Aujourd'hui au Carbet, on a deux zones d'activité sous-marine. La première zone, celle du Résignier, qui se trouve sur l'épave de l'Amélie, et la zone d'activité sous-marine du Potio, qui se trouve entre la pointe Marouba et la pointe Potio. L'arrêté a été signé en 2017. Elles ont été mises en place avec le concours de la mairie du Carbet et des marins-pêcheurs du Carbet, poussé aussi par Michel Métairie. Ils voulaient justement mettre en place des zones qui permettraient par la suite d'améliorer les conditions de pêche des marins-pêcheurs de la commune du Carbet. Ces deux zones sont interdites à la pêche, à la chasse sous-marine et au mouillage à l'ancre. Ce sont des zones où les activités humaines sont restreintes mais autorisées. Et donc le but, c'est de faire un équilibre entre les activités humaines et la restauration du stock halieutique. Le premier transect, ça va être donc l'équipe Chloé et Claude. Vous allez vous immerger près. Pour pouvoir observer une restauration du stock halieutique, il faut que l'on puisse observer un effet réserve dans ces deux zones. Et donc par conséquent, on fait un suivi scientifique avec un protocole bien défini pour la zone du Potio et un inventaire sur la zone du Résignier. C'est un suivi qui se fait de façon participative puisque la Sommaire est une association qui donc se base beaucoup sur les capacités de ses bénévoles qui viennent aider en comptant les poissons également avec les supports scientifiques de la Sommaire. Lors des suivis scientifiques de l'hivernage et du carême 2020, on a pu observer justement le retour de certains grands prédateurs comme les barracudas. Donc ils ont été observés à ces deux suivis et ils étaient beaucoup moins observés lors des suivis de 2019. On a pu observer aussi de grands bancs de gorettes ou encore de sardes sur les zones du Résignier. Le but, c'est vraiment d'avoir une restauration des fonds pour avoir davantage de poissons en dehors de la zone pour la pêche. Donc l'objectif, c'est vrai qu'il ne sera pas visible tout de suite, mais avec un peu de patience, le résultat pourrait être vraiment presque miraculeux pour les pêcheurs. Et j'ai déjà eu certains témoignages de pêcheurs qui me disaient qu'ils avaient eu une pêche qu'ils n'avaient pas eue depuis des années et que c'était grâce à cette zone-là.